C'est une avancée modeste pour ce qui est du nombre d'armes nucléaires, parce qu'il n'y aura qu'une réduction peu significative, et on est bien loin encore de la perspective à très long terme, lancée il y a un an par Barack Obama à Prague, d'un monde sans armes nucléaires. Mais ce qui change fondamentalement, et c'est là où est vraiment le succès de cet accord, c'est qu'il y a un changement de climat. Ce n'est pas tellement le nombre de têtes nucléaires en moins qu'il faut compter que la bonne direction qui est prise et un climat tout à fait différent entre Moscou et Washington et d'une façon générale un peu à l'échelle mondiale. Barack Obama a cessé de voir la Russie comme un pays à la fois ennemi et vaincu. Il a établi un véritable partenariat avec la Russie et donc sur de nombreux dossiers dont l'Iran n'est pas le moindre, on peut espérer de ce fait une meilleure coopération, une meilleure entente entre Russes et Américains. Donc si on s'arrête au décompte des têtes nucléaires, ce n'est pas vraiment une avancée fantastique. Si on regarde le climat international, c'est un pas nouveau extrêmement important. La réalité du terrorisme nucléaire est très évasive. C'est quelque chose qui est très spectaculaire, sur lequel George Bush insistait déjà, puisqu'il faut se rappeler que la guerre d'Irak en 2003 a été lancée au nom à la fois de la lutte contre la prolifération et contre la prolifération aux mains du terrorisme nucléaire. Donc les chances pour ou les risques pour qu'un groupe terroriste obtienne des armes nucléaires est vraiment très faible. Mais Barack Obama a besoin de cela pour rassembler autour de lui et de montrer au lobby nucléaire, au lobby de défense aux États-Unis, à la droite, qu'il ne pense pas qu'au désarmement, mais qu'en tous les cas, en faisant du désarmement, il contribue à la sécurité américaine. Le terrorisme nucléaire est en grande partie un fantasme, mais c'est un fantasme qui est largement répandu et largement accepté dans la population américaine, et donc Obama prend en compte cette donnée de l'opinion. Il y a beaucoup de scénarios catastrophes depuis déjà plusieurs décennies sur le terrorisme nucléaire. La réalité est bien sûr très différente parce que le nucléaire c'est étatique avant tout et toujours, du moins pour le moment. Et donc en faisant ce sommet, on peut dire qu'Obama essaye de donner des gages au complexe nucléaire, au complexe militaire, et puis de rassurer l'opinion publique américaine en disant « je m'occupe de vous et ma politique permet de lutter contre ce qui vous fait peur ». Peu importe de savoir si cette peur est justifiée ou non. Curieusement, les responsables français ont semblé un peu en retrait en insistant que ces accords ne concernent pas la France, que la France a déjà fait un effort. Bien sûr, le nombre d'armes nucléaires entre États-Unis et Russes, même après ces réductions, et la France est encore conséquent. Mais il y a curieusement, à la fois chez les responsables français et disons que dans les think tanks gouvernementaux, un peu le même discours, un peu trop défensif, un peu trop crispé, ce qui fait qu'en termes de perception d'opinion publique, la France donne le sentiment qu'elle n'est pas enthousiaste, voire qu'elle est réticente par rapport à cet accord, et je pense qu'il y a là une erreur de communication. On devrait plus soutenir cet accord, plus s'en féliciter, et un peu moins insister sur le fait que ça ne concerne pas la France, parce que effectivement, si ça ne la concerne pas, c'est peut-être pas la peine d'autant en parler, d'autant insister sur ce point, qui nous fait apparaître comme étant un petit peu en retard d'un mouvement général. Le mouvement n'est pas très fort, et en plus on est en retard par rapport à ce mouvement. C'est, à mon sens, une erreur de communication.